Bienvenue à tous à bord de l'Alpha de Giovinazzi, au cœur de l'action de la première séance d'essai libre de ce Grand Prix d'Italie où le soleil régnera pour tout le week-end. On attaque ensemble un tour de présentation du temple de la vitesse, l'Autodromo Nazionale di Monza, avec l'attaque du chrono pour l'Italien, avec l'ouverture du DRS avant le passage de la ligne. C'est parti pour le tour chronométré. Alors une inexorable ligne droite qui mène vers le rectifilo. Cette première chicane où il faut freiner le plus tard possible. Mais attention à ne pas rater son freinage car les vibreurs, il faut les emprunter mais de manière précautionneuse. Si on ne veut pas être piégé pour la réaccélération qui mène vers la Curva Grande. Cette grande courbe à droite qui ramène les pilotes dans le deuxième secteur sinueux, la deuxième chicane. Celle-ci est un peu plus intéressante, permet avec l'aspiration et la différence des pneus de porter éventuellement une attaque. Le gravier à gauche est très dangereux, il ne faut surtout pas aller y mettre la roue arrière gauche. Le double droit de l'Esmo, le premier un peu plus resserré, le deuxième sera plus rapide. Deux virages en cuvette qu'il faut prendre avec aussi beaucoup de précautions pour ne pas se faire piéger puisque le deuxième DRS est juste derrière. Le voici, on passe ensuite dans la descente vers Ascari en dessous de l'ancien anneau qui surplombe tout le stade de Monza. Le freinage de la chicane Ascari, nommé après le nom du grand champion. Gauche, droite, gauche. Là aussi, on doit accrocher les vibreurs, mais attention en sortie parce qu'on peut être en gros travers et perdre de la vitesse de pointe nécessaire pour conclure un tour parfait ici à Monza. Ça se passe ensuite du côté de la Parabolica que l'on emprunte avec un freinage juste avant les 100 mètres. On passe en quatrième, on réaccélère, on peut désormais être un peu plus large puisque le gros vibreur a été supprimé. Et enfin, on conclut un tour de cette piste mythique. Plongeons-nous directement dans la séance qualificative avec la possibilité peut-être de faire quelque chose avec un moteur Renault qui est redoutable. On se retrouve à bord de l'IA Rose. C'est parti. La nouvelle déco est là, tout est prêt pour débuter ce Grand Prix d'Italie. C'est parti pour la Q1. Réglage évidemment avec très peu d'appui aéro. C'est parti. Un petit peu avant la ligne de DRS. Allez, on est pas mal sur la première chicane, pas mal de vibreurs. Toujours délicat de prendre ce premier rectifilo. Mais très important pour la Curva Grande que voici. Chicane qui peut se passer en 2 ou en 3. Pour l'instant, la voiture est vraiment bien équilibrée. Elle est sur une piste qu'elle aime. Circuit rapide comme Francorchamps. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose sur le sec avec le DRS. Et avec éventuellement un nouveau moteur. Pas très incisif dans l'entrée d'Ascari, un peu plus en sortie. On peut sortir un beau tour. Et se mettre aux côtés de Jack Aitken. Au moins. Allez, rester en cinquième, un peu plus coulé la Parabolica que d'habitude. On aurait pu retomber en 4 pour la relance. Et on se met... Oh, troisième temps. Oh, c'est pas possible. Troisième temps de cette Q1. À mon avis, il y a des choses qui vont changer. Bon, eh bien, nous sommes actuellement troisième de la Q1. C'est exceptionnel. Et Aitken est éliminé à la 18e place. On est en Q2. Voilà, je sais pas ce que je dois dire à ça, mais c'est surprenant en tout cas. Pas de temps à perdre dans cette deuxième séance. La pluie est aux portes de Monza. On doit en profiter pour rapidement signer un chrono tant que la piste nous le permet. Parce que avec ce genre de blague, on pourrait facilement se retrouver en Q3. J'ai augmenté la difficulté de l'IA parce que quand même troisième, c'était un peu abusif. Même si je sais que la voiture se comporte très bien sur une piste comme celle-ci. Et regardez, il pleut. Il pleut, donc on va vraiment avoir la piste la plus propre possible. On va être vigilant tout de même. Alors il pleut pas énormément pour le moment. Il y a aussi une Red Bull qui est en piste, une Ferrari devant nous. On est peut-être ceux qui avons fait le bon choix en sortant immédiatement dès le début de cette Q2. Alors c'est vrai que sur Monza, c'est pas trop contraignant pour l'instant d'avoir de la pluie à ce niveau-là.
On a passé l'une des sections les plus difficiles. Là, on a été fortement déstabilisé. Ouf, le vibreur. DRS toujours dispo, hein. Il n'est pas encore supprimé par la direction de course, mais la pluie tombe très très vite. Meilleur tour pour Bottas. Ocon également un chrono. On manque de se planter dans l'entrée. Alors que va-t-on faire? Ouf, ça glisse. Vettel va-t-il améliorer ou Leclerc? Non, pas de changement devant. Et on se met 6ème pour l'instant à une demi-seconde du meilleur tour en course. Mais Verstappen fait mieux. Et mesdames, messieurs, c'est un moment historique. Nous sommes en Q3. Nous sommes en Q3 avec une performance exceptionnelle en pneus secs. Alors que la pluie a animé cette Q2. On a pu en profiter en sortant très très vite, mais on n'est pas les seuls puisque Daniel Kvyat et Pierre Gasly sont également aux avant-postes. La Renault d'Esteban Ocon et parmi les éliminés, Sébastien Vettel et Alexander Albon, malheureusement parmi les favoris. En tout cas, on est en Q3. Je ne pense pas, s'il y a changement météo, que ça vaille la peine de sortir en piste. La performance est déjà historique dans cette qualification. On va voir ce qu'on peut faire. Mais à mon avis, pas grand-chose. Mais on va quand même tenter en Q3 de faire un chrono, pourquoi pas. C'est la toute première Q3 de notre histoire. C'est historique pour l'équipe. Et la grille pourrait avoir une tête assez originale. Avec les changements de conditions climatiques, la voiture n'est pas du tout adaptée hein, pour la pluie. On a très peu d'aéro. Et du coup, dans des conditions comme c'est le cas actuellement sur le circuit, difficile de tirer quelque chose de la suspension. Ou du reste de la monoplace. Mais on fait notre tour comme tout le monde. Parce qu'il pleut justement. Meilleur tour pour Max Verstappen. On attaque le 3e partiel. Leclerc à son tour le plus rapide. Donc on pourrait avoir une grille assez classique finalement. Après, si un pilote n'a pas de chrono en Q3, nous on y est. Hein, donc on est 9ème. Ce serait notre meilleure qualification. Ah, je sais pas ce qui se passe là depuis la trêve estivale, mais la voiture fonctionne bien. La version du jeu qui a changé nous a été peut-être un peu plus favorable avec le moteur Renault. En tout cas, on a de la performance dans notre dos, c'est certain. Alors on va en finir. Ce ne sera pas le chrono du siècle. Voilà, on est 9 dixièmes derrière. On verra si on peut gagner l'une ou l'autre position à l'issue de cette 3e séance. Nous sommes de retour en Italie pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Ce circuit est le plus ancien du calendrier. Sa première course remonte en effet à 1922. C'est une course mythique et je suis certain que nous allons passer un excellent moment. Avec des vitesses de pointe supérieures à 350 km/h, peu d'endroits peuvent espérer ravir à Monza sa couronne de circuit le plus rapide de la Formule 1. Les fortes zones de freinage à l'entrée des 3 chicanes constituent la majorité des 11 virages de ce circuit de 5 km/7. Et au cas où l'aspiration ne serait pas suffisante, 2 zones de DRS sont là pour encourager les dépassements. Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis sur Valtteri Bottas. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1 et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et c'est Daniel Kvyat qui partira juste derrière en 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Perez, Esteban Ocon et Sainz, Leclerc, Gasly, Bottas. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et le rookie, Giovinazzi, Vettel, Lando Norris et Albon, Ricciardo, Magnussen.
Jack Aitken et Kimi Raikkonen. Grosjean, Latifi, Stroll et George Russell dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Okay, how was the pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tyres properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Eh bien, nous avons une grille assez particulière pour ce Grand Prix d'Italie. Alors, entre la première ligne Verstappen-Kvyat qui ne ressemble à rien, Bottas 9ème qui a pris 5 places dans la tronche. Alors lui, avec Spa-Francorchamps, ça fait 2 week-ends qu'il peut souffler le chaud et le froid. Il a repris la tête à Hamilton et il va se retrouver maintenant en 9ème place. Alors il part en pneu médium, hein. S'il y a safety car en fin de course, ça peut être une opportunité pour lui de faire quelque chose. Donc les AlphaTauri sont très très chauds d'ici à la maison. On rappelle que l'équipe est à Faenza, à quelques kilomètres du circuit. Les McLaren sont en forme. Notre nouveau rival du coup après Pierre Gasly semblerait devoir être un certain Carlos Sainz. On va voir où les choses vont nous emmener. 17ème place pour Jack Aitken. Bonne performance aussi de la part du deuxième pilote de l'équipe Iarros. Il nous a fait une belle qualification. Difficulté pour Racing Point avec une voiture dans le fond du peloton. Et des soucis aussi pour George Russell. Derrière, on a quand même une Alpha. On va surveiller Alfa Romeo puisque je pense que désormais, on ne peut plus compter sur un duel ou en tout cas une bagarre à la régulière avec les AlphaTauri. Depuis la mise à jour, ça devient compliqué d'aller rechercher les voitures italiennes. Encore la preuve avec peut-être une victoire Red Bull aujourd'hui, mais dans quel camp? En tout cas, on va avoir droit à une tête de course assez originale et à Hamilton qui va vouloir reprendre son dû, à savoir la première position. Chez nous, tout est bien en place. La stratégie aussi. On part entendre, on mettra les médiums aux alentours du 6 ou 7e tour. Et pour le reste, eh bien, advienne que pourra dans ce Grand Prix d'Italie qui pourrait nous sourire puisque la voiture se comporte bien ici. Des courbes rapides et de la vitesse de pointe, c'est parfaitement ce qui caractérise notre Iarros. Et c'est parti pour le Grand Prix d'Italie. Départ globalement correct pour tout le monde. Attention tout de suite à la voiture de Pierre Gasly qui va essayer de se faufiler à l'intérieur. On enferme un petit peu Bottas avec Leclerc. On a la motricité par rapport à la Ferrari. On est un petit peu sur le vibreur. Là, c'est au moteur que ça va se battre. Donc, on a l'avantage. Et en plus, on a la position en piste. On insiste un petit peu sur Charles qui nous laisse passer devant. Eh bien, c'est une AlphaTauri qui mène, les amis, puisque Kvyat a passé Verstappen. 3e place pour Bottas. Ça, c'est la petite surprise du début de course. Nous, on a Sainz et Gasly devant. Nos deux adversaires du moment. Et derrière, une McLaren en difficulté, semble-t-il, qui a coupé le peloton en deux. Nous, on est très très bien. On est très très bien par rapport à la voiture de Carlos Sainz et on ne va pas attaquer. On est fou, mais pas inconscient. On est 8e tout de même. Sainz qui est juste sous notre pif. Et premier tour couvert avec donc en tête Daniil Kvyat. Pour l'instant, en tout cas devant Verstappen et Bottas. On est dans le train de tête avec derrière Leclerc, Giovinazzi et Hamilton qui ne sont pas loin. Moi, je vais éviter de bloquer les roues de manière intempestive, ça ne sert à rien si ce n'est nous faire perdre du temps. Un petit peu large ici sur le vibreur, c'était pas la meilleure relance de l'histoire du Grand Prix d'Italie à la sortie du premier rectifilo. Il ne faut surtout pas se laisser distancer avant la fin de ce deuxième tour pour garder le DRS qui sera très important pour l'évolution du premier stint de ce Grand Prix d'Italie. Et là, on se libère assez facilement de Leclerc. Le RS de Larose qui est un peu mieux. La stabilité qui est un peu moins. Mais ça va. On va être pas mal par rapport à Sainz pour la ligne droite. Il va avoir le DRS, mais heureusement nous aussi. Voiture qui est bien calée dans son rythme. Est-ce qu'on l'a toujours en tête Kvyat, semble-t-il. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone.
Allez, le DRS dispo à la fin de ce tour. On a presque fait notre devoir. En restant proche de la McLaren de l'Espagnol. Derrière, c'est Giovinazzi qui retient pour l'instant la deuxième moitié du peloton, dont Valtteri Bottas, qui est en médium. Le moteur Renault a vraiment glow up depuis Spa. Engine is looking a little worn. Power output will be less than optimal. Un petit peu large sur ce coup-là. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Check your MFD for a new strategy option. Et on passe la McLaren à la puissance, s'il vous plaît. Et à la régulière. Même pneu, même usure. On nous propose un changement de stratégie. Est-ce que la situation est grave? Ah oui, 4 tours, on n'a plus de pneus tendres. Ça devient effectivement inquiétant. Et souci mécanique pour Sergio Perez qui semble être au ralenti. C'est du bon pour nous puisqu'il retient Pierre Gasly. Par contre là on va plus avoir de DRS. Donc ça va être délicat. Oh et je pars au large. Ouh. Ah bah voilà, pire que ne plus avoir de DRS. Ne plus avoir de grip, drapeau jaune. Et oui, on revient en piste juste derrière Bottas. Grosse faute. On est en train de perdre les pneus tout simplement. On a perdu les gommes sur cette Arrows. Ouais. Bon, bah, retour à la case départ, on est 14e. Je crois que les pneus sont en surchauffe et n'ont pas aimé l'attaque du double Lesmo. Alors, Kezako, ouais, l'usure, les pneus. Délicat. Et on y va. De toute façon, on en est avec les gommes. On va passer la Ferrari. Sans aucune difficulté. Ah, dans le peloton, on vit beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Au niveau du rythme en vitesse de pointe, la voiture a de la vitesse de pointe. On a le meilleur moteur peut-être aujourd'hui avec le Mercedes. Avant de retrouver le moteur Honda et enfin le Ferrari qui est le moins bon. Donc passer la Ferrari. C'est normal que c'était du petit lait. Et Ricciardo qui est passé aussi. Ferrari, ça ne va pas. Et la deuxième devant ne va pas beaucoup mieux. On va essayer de ne pas se replanter ici. Mais le sous-virage était tellement soudain. J'ai rien pu faire. Allez, merci. Au revoir Lando. Nice move. Good job. On retrouve un peu de points. Avec cette 10e place provisoire. C'est vrai que la phase où les pneus se sont écroulés était pas top. Alors je vais voir ce que font mes petits camarades devant, mais s'ils continuent, je vais essayer de les suivre un tour supplémentaire. On risque pas de gêner Jack Aitken qui est bien plus loin dans le peloton. Alors, est-ce qu'on va faire un tour de plus ou pas? Eh bien non, ça plonge, donc on va rester avec eux. 80 km/h. C'est la règle. Arrêt chez McLaren, arrêt chez Ferrari et arrêt chez Alpha Tauri puisque Pierre vient de ressortir devant nous. Et on doit laisser passer évidemment la McLaren. Allez, on doit aller au bout maintenant des derniers tours. Alors on a récupéré le DRS qu'on n'a pas pu utiliser. Écart plus important entre nous et la McLaren de Sainz. On est dernier. Mais attention parce que s'il y a safety car ou neutralisation, on a les gommes. Et certains pourraient en profiter pour remonter dans la hiérarchie. Des points tout de même. Pas mal de voitures dans la pit lane. On voit une Racing Point arrêtée. On voit une McLaren. On voit une Iarros. Puisque
Notre ami Jack est dans les stands. Jack is coming in for a stop. Et on n'aura pas le DRS, donc ça c'est pas top pour nous. On va ressortir. We're trailing our teammate by 7.3 seconds. Est-ce qu'on va être devant la Renault? Non, on va être derrière. Oh, et peut-être même la deuxième McLaren qui insiste dans la chicane. On reste devant Lando. C'est détendu, mais on reste malgré tout en provisoirement 16e position. Et McLaren qui joue très très gros au niveau du classement général. Nous, on a pu rester devant Norris. On a vu qu'on a bloqué la roue pour garder l'avantage face à l'autre équipe orange. Pas de DRS, Vettel 18ème, hein, merci d'être venu. Très difficile pour la Scuderia. Oh, des pneus beaucoup plus neufs. Ça se ressent. Derniers arrêts pour les voitures de tête. Et maintenant qu'Hamilton est repassé devant Verstappen, les choses sont quasiment toutes revenues à la normale. Alors il y a une Williams, une Haas. Ah, il y a quand même possibilité de perdre des places. Hein. Oui, oui. Alexander Albon qui est devant nous et qui nous prive pour l'instant des points. Mais regardez-moi ce pot belge là. On a de tout. Une Ferrari, une Mercedes, une Racing Point, une McLaren, une Renault et une Red Bull. Il y a de quoi s'amuser. Surtout que là, la lutte va être serrée entre les voitures qui ont des gommes neuves et celles qui ont des gommes plus usées. Oh, est-ce que je vais me payer Albon? Est-ce que je vais me payer Albon? Oui. Merci Jeff, mais c'était pas facile. Oh, la Racing Point qui va vivre un moment difficile. Drapeau jaune dans Ascari. On ne peut plus doubler. Oh, une Mercedes arrêtée, c'est Hamilton. Oh, c'est important pour le championnat du monde. Hamilton est arrêté. Oh, ça c'est une catastrophe pour Lewis Hamilton face à Bottas au championnat du monde. Bottas qui avait eu grande malchance en partant avec une pénalité de 5 places. C'est finalement lui qui va en profiter. Et du coup on a droit au DRS et au point de la 10e place. Et Albon qui est en train de se battre avec Stroll, les deux Racing Point qui nous enferment dans ce combat pour la 10e place. C'est le point qui va avec Perez devant et plus rapide. Il avait des soucis en début de course, ça semble être résolu pour le Mexicain. Et derrière par contre Stroll et Albon, ça s'en donne à cœur joie. Retour du Thaïlandais à l'intérieur. Ferme un peu la porte, on va pas se cacher que là Alex n'avait pas la place. Du coup on a perdu le contact avec Perez. Oh là, j'ai failli broyer la boîte. Normalement après ce Grand Prix-ci, on devrait avoir une nouvelle boîte de vitesse qui anime notre voiture. Par contre derrière, on a un peloton de fous furieux. Alex Albon en tête, Stroll n'est pas loin. Oh, et Albon, ouais là, qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Très beau dépassement quand même dans l'entrée d'Ascari, il fallait aller la faire celle-là. Attention aussi à la Racing Point qui revient, c'est Stroll qui a plus de motricité et plus de gomme surtout. Et on reste à l'intérieur du pilote de la Racing Point. Il reste 2 tours de Grand Prix. Tout est encore possible grâce au DRS que l'on va obtenir face à Albon. DRS que n'aura pas le pilote thaïlandais. Ah, le point va valoir très cher, on décale. On a freiné le plus tard possible et on n'a même pas bloqué les roues. Et on emmène un petit peu Albon dans les roues de la Racing Point. On tient le bon pour l'instant.
Ça va être tellement chaud de garder ce point-là. Ah, il va valoir très très cher ce point de la 10e place. Ah, si j'avais pas commis ma faute en début de course. Je me demande comment les choses auraient évolué. En tout cas, l'abandon d'Hamilton, c'est un coup de tonnerre terrible pour la tête de ce championnat du monde. On n'a plus de DRS, on n'a quasiment plus rien. On va voir Albon qui va revenir véritablement sur nous jusqu'au freinage d'Ascari. On a encore un peu de RS pour se défendre. Voiture qui glisse énormément aussi. Il faudrait que Perez perde un petit peu de rythme pour nous offrir de nouveau le DRS. Alors qu'en tête, c'est incroyable ce qui est en train de se passer entre Bottas, Kvyat et Verstappen. On a vu sur la minimap l'écart entre les pilotes, c'est exceptionnel. Hein. Vraiment. Dernier tour de course. Albon qui attaque. Albon qui passe. Oh, et la Racing Point que j'avais pas vue. Ouh là. Ouais, là. Oh là là. Stroll qui nous fait un cafouillage terrible. Il nous reste un tour de carburant. On vient de perdre le point de la 10e place face à Albon qui est une bien meilleure voiture. C'est tout à fait logique qu'Albon repasse. Tant mieux pour lui même. Oh, il va me rester une tentative. Post-Ascari, mais j'ai plus assez de gomme. Non, j'ai plus assez de pneus, je crois, pour aller me défendre face à Albon. Pas de DRS non plus. Oh là là là, Stroll qui arrive derrière. Stroll qui est inarrêtable. Oh, mes pneus. Alors maintenant, j'ai Norris aux trousses. On va essayer de se défendre comme on peut. Mais on ne marquera pas de points. Et victoire de Valtteri Bottas qui fait donc 25-0 face à Hamilton. Très important. Et je me demande si Kvyat n'est pas sur le podium. Et nous, on va terminer 12e. Mais on se sera battu. Qu'est-ce qu'on se sera battu pour cette place? Un nouveau Grand Prix d'Italie s'achève sur une victoire amplement méritée. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Eh bien, on a vraiment hâte de découvrir la suite de cette saison. Bottas qui s'impose devant Kvyat et Esteban Ocon. Exceptionnel moteur Renault. Alors, preuve que McLaren, Renault et nous fonctionnons bien. Meilleur tour pour Ricciardo, tout de même. Abandon évidemment de Lewis Hamilton. Bottas s'impose, prend 25 points par rapport à son adversaire. Nous, on termine 12e. Et tout de même, Jack Aitken, 19e. Donc ça se passe pas trop mal. Hamilton, évidemment, c'est le grand perdant du jour. Si on regarde le classement général, eh bien 34 points séparent les deux pilotes Mercedes. Les deux pilotes Ferrari sont encore là, mais pour pas longtemps à mon avis, vu la tournure des opérations. Ocon nous repasse avec Perez, donc bien joué à Esteban sur ce coup-là. Au niveau du classement constructeur, eh bien c'est évidemment AlphaTauri qui fait la bonne performance en mettant ces deux voitures dans le top 10 et en prenant énormément de points. On est quasiment à 22-23 points là pour eux, donc bravo à eux. Mais surtout, c'est bien la preuve que AlphaTauri n'est plus dans notre cours. On ne se bat pas avec eux au général, on ne peut pas se battre avec eux. Donc au mieux, cette année, ce sera sans doute une 8e position, à moins qu'on ait un effondrement de Ferrari qui nous permettrait de revenir, mais avec 360 points. Ça s'annonce très difficile. Alors, on va payer un petit peu de team building pendant 3 jours. Ça fera du bien. On va offrir une petite séance de simulateur à notre ami Jack. Et écoutez, on va essayer de ramener de l'amélioration à ce niveau-là aussi. Même si on perd une journée.
d'amélioration. Au niveau de l'infrastructure, 2,5 millions, on va pas y toucher pour le moment. Au niveau de la R&D, on avait quand même un élément qui avait planté. On va devoir le redévelopper, c'est 500 points. Tant pis, c'est comme ça et c'est pas autrement. On ne peut plus rien faire à ce niveau-là. Et au niveau de l'infrastructure, pas d'amélioration pour l'instant à ce stade-ci de la saison. Au niveau de l'accélération du temps, eh bien c'est maintenant que ça se passe. Voilà, on va entraîner un petit peu, on va améliorer un petit peu les statistiques. Usure globale, on ramène 3 millions 3. Amélioration châssis. Ah ben voilà, c'est indiqué pour la relance de la R&D. On a eu un souci au niveau aérodynamique. Par contre, bah écoutez, il y a encore des choses qui doivent arriver pour la suite. On espère que pour fin du mois, l'équipe Rose va pouvoir remonter parce que là, on est dépassé un petit peu par As. Et c'est vrai que voilà, avoir toujours les choses qui plantent, c'est pas toujours top. Alors au niveau organisation, on va voir un petit peu au niveau des avantages de pilote. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire coaching bloc niveau 2. 25% de boost en plus au niveau des points. Coaching médiatique, cartographie moteur, popularité boostée de 25%. On va investir là-dedans. On va essayer de se refaire une petite santé au niveau financier. Donc voilà, on a usé un petit peu du budget pour notre propre pédigré sur la suite de la saison. Jack Aitken qui est passé quand même à 71 au niveau de la note. Son contrat expire bientôt. J'ose espérer qu'on va pouvoir poursuivre avec Jack. Mais voilà pour la situation au niveau de la saison. On va se diriger vers Singapour, un Grand Prix nocturne qui pourrait être compliqué pour nous puisque la voiture n'est pas beaucoup évolué sur les circuits où il faut beaucoup d'appui aéro. Ça n'était pas le cas à Spa ni à Monza où on a fait de beaux résultats. Voilà, j'espère que ce Grand Prix d'Italie vous a plu. Moi je me suis beaucoup amusé. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Ce sera donc dans la nuit de Singapour. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous dans les commentaires pour discuter et débriefer de ce 15e rendez-vous de la saison. Et moi je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.